Regardez cette porte. Elle est le dernier verrou. Nous avons forcé 3 sas de sécurité, contourné des capteurs militaires, et nous sommes à quelques secondes de la vérité. Ce que nous allons trouver derrière n'est pas un trésor, ni même un cadavre. C'est la preuve irréfutable que la folie n'est pas une maladie, mais une entité. Écoutez-moi bien. Ce couloir n'est pas un lieu, c'est une tombe psychique. Restez avec nous, car la révélation de ce que le docteur Dubois a vu juste avant de disparaître va vous faire douter de votre propre réalité. Le silence ici n'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence de vie. Nous sommes à plus de 100 mètres sous terre, dans les entrailles de ce qui fut l'Institut Valois. Une installation de recherche gouvernementale secrète, officiellement fermée en 1989. Les rumeurs qui entourent cet endroit sont légion, mais une seule persiste avec une intensité terrifiante. Une légende qui se murmure entre les explorateurs urbex les plus aguerris. La légende du couloir. On dit que quiconque s'y aventure ne revient jamais, ou revient brisé, incapable de communiquer. Le regard vide, fixé sur une horreur invisible. Notre enquête commence par les faits initiaux. Les données réelles qui ont transformé cet institut scientifique en un mythe urbex macabre. Un lieu où la science a flirté avec l'indicible. L'Institut Valois était spécialisé dans l'étude de la perception humaine et de l'isolation sensorielle, un domaine de pointe durant la guerre froide où la course à l'armement ne se limitait pas aux ogives nucléaires, mais s'étendait au contrôle de l'esprit. Les documents officiels, que nous avons pu consulter grâce à une fuite d'archives déclassifiées, sont lourdement censurés, mais ils révèlent des budgets colossaux et des protocoles d'expérimentation qui frôlent l'éthique la plus élémentaire. Le contexte sombre est là, une course effrénée à l'armement psychique, où l'esprit humain était considéré comme le champ de bataille ultime. Les premiers rapports, datant du début des années 80, parlent de sujets placés dans des chambres d'isolation totale, des chambres anéchoïques, où le silence absolu et l'obscurité devaient tester les limites de la conscience. Mais les résultats étaient alarmants, bien au-delà de ce que les scientifiques avaient anticipé. Les sujets développèrent des hallucinations collectives, des psychoses aiguës et, dans certains cas, une catatonie irréversible. Ce n'était pas un échec, mais une découverte terrifiante. L'esprit humain, privé de stimuli, se connectait à quelque chose d'autre. Le couloir, notre objectif final, est la section la plus profonde de l'Institut. Il a été construit après les premiers échecs, dans le but, selon les plans, de tester la résilience psychique sous pression environnementale extrême. Les données réelles montrent que 3 équipes d'exploration, composées de militaires et de scientifiques, ont été envoyées dans ce couloir entre 1987 et 1989. Aucune n'est revenue intacte. La première équipe a été retrouvée à l'entrée, les membres hurlant, se frappant la tête contre les murs, parlant d'une présence qui les suivait, une ombre qui se nourrissait de leur peur. La deuxième a disparu sans laisser de traces, comme si le couloir les avait simplement absorbés. La troisième, menée par le célèbre neuroscientifique, le docteur Dubois, a réussi à sceller le couloir de l'intérieur avant de disparaître à son tour. Ce geste, ce scellement délibéré, est le cœur du mystère. Ce contexte inexplicable renforce le mystère. Pourquoi sceller le couloir de l'intérieur ? Qu'est-ce qui était si terrifiant que le docteur Dubois a préféré s'y enfermer, se condamnant lui-même ? Les témoignages des équipes de sauvetage de l'époque, que nous avons pu retrouver dans des archives militaires, sont glaçants. Ils parlent d'une interférence électronique totale à l'approche du couloir,
d'une chute de température soudaine et d'une sensation de peur panique qui les submergeait, une peur qui n'était pas la leur. Un des sauveteurs a même rapporté avoir entendu une voix d'enfant, qui murmurait son nom dans le silence absolu, une voix qui semblait venir de l'intérieur de sa propre tête. Les reportages de l'époque, rares et censurés, évoquent une fuite de gaz toxiques comme cause de la fermeture de l'Institut. Un mensonge grossier, destiné à masquer une vérité bien plus dérangeante. Le gaz toxique n'explique pas les hallucinations, ni la catatonie, ni le silence radio des équipes. Notre progression dans les niveaux supérieurs de l'Institut a été marquée par des découvertes troublantes. Des murs recouverts de gribouillis, des dessins d'enfants représentant des formes sombres, des symboles inconnus. Ces dessins ne sont pas l'œuvre des patients, mais des chercheurs eux-mêmes, des hommes de science qui ont perdu la raison. Le mystère n'est... Le gouvernement a menti. L'Institut Valois n'a pas été fermé à cause d'une fuite de gaz. Il a été scellé parce que les expériences ont réussi, mais d'une manière que personne n'avait anticipée. La conspiration ici n'est pas une tentative de cacher un échec, mais de dissimuler la création d'une arme psychique incontrôlable, une entité qui a échappé à ses créateurs. Nous avons mis la main sur des documents qui prouvent que les forces majeures, tentant de cacher quelque chose, ne sont autres que les services de renseignement militaires qui ont tout intérêt à ce que le secret du couloir reste enterré. Les détails occultes commencent avec les pistes qui ne font pas sens. Pourquoi les budgets de l'Institut ont-ils explosé juste avant sa fermeture? Les documents de la défense que nous avons pu déchiffrer grâce à un ancien analyste repenti montrent que l'objectif final des expériences n'était pas de tester la résilience, mais de créer une forme de communication télépathique capable de déstabiliser l'ennemi. Le couloir était le lieu de cette tentative. Un accélérateur de la conscience, conçu pour forcer l'esprit à se connecter à une réalité alternative, une sorte de réseau psychique capable de transmettre des ordres ou de la terreur. Les rapports parlent d'une résonance de la conscience qui s'est produite dans le couloir, un phénomène qui a dépassé toutes les prévisions. Les documents ignorés sont les mémos internes du docteur Dubois. Dans ses notes, il exprime son désaccord avec la direction militaire, allant jusqu'à qualifier leur méthode de barbare. Il parle d'une entité qui se manifeste dans le couloir, une entité qui n'est pas un fantôme, mais une forme de pensée collective créée par les sujets d'expérimentation. Il écrit, dans une écriture tremblante, « Nous n'avons pas créé une arme, nous avons ouvert une porte, et ce qui est de l'autre côté est en train de nous observer, de nous juger et de nous absorber. » Ces mémos ont été classés comme « délire paranoïaque » par la hiérarchie, mais ils sont la clé de notre enquête. Les versions contradictoires sont nombreuses. Les militaires parlaient d'une panne technique pour expliquer la disparition des équipes. Mais les témoignages des techniciens de l'époque que nous avons retrouvés dans des maisons de retraite parlent d'une surcharge énergétique massive, d'une décharge psychique qui a grillé tous les systèmes électroniques à l'intérieur du couloir. L'interférence électronique n'était pas un dysfonctionnement, mais un effet secondaire de l'expérience, la signature énergétique de l'entité. Un technicien a même raconté avoir vu les lumières du couloir clignoter au rythme d'un cœur humain. La conspiration prend une tournure encore plus sombre, avec la révélation que les sujets d'expérimentation n'étaient pas des volontaires. Les archives de l'Institut montrent que les sujets étaient des prisonniers politiques et des malades mentaux internés, des âmes oubliées dont la disparition n'aurait soulevé aucune question.
Le gouvernement a utilisé la misère humaine comme combustible pour ses expériences, créant un dieu à partir de la souffrance. Les forces majeures qui tentent de cacher quelque chose sont les anciens dirigeants de l'Institut, qui ont été promus à des postes clés dans le secteur privé après la fermeture. Ils ont tout intérêt à ce que le secret du couloir reste enterré, car la révélation de leurs crimes mettrait en péril des carrières et des fortunes. Le silence a été acheté, les témoins intimidés, et l'Institut Valois a été transformé en une simple légende urbex. Nous avons trouvé une photo oubliée, datant de 1988. Elle montre le docteur Dubois, souriant, devant la porte du couloir. Mais en arrière-plan, sur le mur, on distingue une ombre qui ne correspond à rien de physique. Une distorsion, une anomalie. Est-ce la preuve visuelle de l'entité psychique qu'il décrivait? L'analyse de l'image révèle que l'ombre est composée de multiples visages, des visages de souffrance. Le couloir n'est pas un lieu de science, mais un lieu de torture psychologique à grande échelle. Et la conspiration a réussi à transformer cette horreur en une simple légende urbex. Un mythe pour adolescents en quête de frissons. Mais la vérité est que le danger est réel et il est sur le point de se manifester. Nous sommes à la porte et le silence est brisé par un faible bourdonnement. Une résonance qui semble venir de l'intérieur de nos propres têtes. La folie n'est pas une maladie, c'est une entité. Mais qu'est-ce qui a poussé le docteur Dubois à sceller le couloir de l'intérieur? Dans notre prochain bloc, nous allons introduire l'élément inattendu, la reviravolta qui va changer l'interprétation de tous les faits. Préparez-vous, car le couloir n'est pas une prison, c'est un incubateur. Le silence est brisé. Nous avons réussi à contourner le dernier capteur. La porte est à portée de main. Mais avant de l'ouvrir, nous devons comprendre pourquoi le docteur Dubois a choisi de s'y enfermer. La réponse est dans un élément inattendu, une reviravolta qui va changer l'interprétation de tous les faits et révéler la véritable nature du danger qui nous guette. L'élément inattendu est un enregistreur audio de poche, un modèle militaire de l'époque, retrouvé par notre équipe dans une cachette secrète, derrière une dalle de béton fissurée, juste avant le dernier sas. C'est le journal de bord du docteur Dubois, les dernières heures de l'équipe de recherche. L'enregistrement commence par des notes scientifiques, des mesures de l'activité cérébrale, des relevés de température. Mais le ton change rapidement, passant de la froideur scientifique à la panique la plus totale. La voix du docteur Dubois devient haletante, paniquée. Il ne parle plus de sujet, mais de victime. Il révèle que l'expérience a échoué, non pas parce que les sujets sont morts, mais parce qu'ils ont fusionné. Le couloir, avec son isolation sensorielle extrême, a créé une conscience collective, une entité psychique qui se nourrit de la peur et de la folie. Il l'appelle le chuchoteur, car il ne parle pas, il murmure directement dans l'esprit de ses victimes. La reviravolta est là. Le couloir n'est pas un lieu où l'on meurt physiquement. C'est un lieu où l'on meurt psychologiquement. L'entité, le chuchoteur, induit une hallucination permanente chez ceux qui s'y trouvent. Une hallucination si réelle, si partagée, qu'elle devient leur nouvelle réalité. L'enregistrement révèle que les membres de l'équipe de Dubois n'ont pas disparu. Ils sont toujours là, dans le couloir, mais ils vivent dans un monde parallèle créé par le chuchoteur. Ils sont catatoniques, non pas par folie, mais parce que leur esprit est ailleurs, piégé dans une réalité alternative, une sorte de rêve éveillé dont ils ne peuvent s'échapper. La chronologie ne ferme pas.
Les disparitions n'étaient pas des échecs, mais des succès de l'entité. Le chuchoteur a réussi à piéger les esprits, à les absorber, à les transformer en énergie psychique. Le docteur Dubois a scellé le couloir, non pas pour se protéger, mais pour empêcher l'entité de s'échapper. Il a compris que le chuchoteur était en train de grandir, de se renforcer, et qu'il cherchait à s'étendre au-delà du couloir. Le témoignage inédit de l'enregistreur audio est glaçant. On entend la voix du docteur Dubois, puis des murmures, des voix d'enfants, des rires. Et enfin un silence. Un silence brisé par une phrase, prononcée par une voix qui n'est pas celle de Dubois, une voix qui semble venir de l'intérieur de l'enregistreur lui-même. « Tu es à moi maintenant !» Le son se coupe, laissant place à un sifflement aigu, une fréquence qui semble vouloir briser nos tympans. Cette reviravolta change l'interprétation des faits. Les dessins d'enfants sur les murs n'étaient pas des gribouillis de chercheurs fous. C'étaient des représentations de l'entité, des tentatives désespérées de communiquer l'horreur qu'ils voyaient. L'ombre sur la photo n'était pas une distorsion, mais la manifestation physique de l'entité. Le couloir n'est pas une prison, c'est un incubateur de la folie. Et nous sommes sur le point d'ouvrir la porte de l'incubateur. Le danger n'est pas physique, il est mental. Nous risquons de ne pas revenir, non pas parce que nous serons tués, mais parce que notre esprit sera piégé, absorbé par le chuchoteur. Le docteur Dubois a fait le choix de l'enfermement pour sauver le monde extérieur. Nous faisons le choix de l'ouverture pour révéler la vérité. La porte est ouverte, le chuchoteur nous attend. Dans notre prochain bloc, nous allons livrer la promesse du début, la révélation finale. Préparez-vous, car vous allez voir ce que le docteur Dubois a vu juste avant de disparaître. La porte est ouverte. L'air froid, lourd, s'échappe du couloir. L'odeur de terre, de moisissure et quelque chose d'autre, de plus sombre, de plus métallique. Nous sommes au cœur du secret de l'Institut Valois. La promesse du début est sur le point d'être tenue. L'équipe pénètre dans le couloir, nos lampes torches perçant l'obscurité totale. Le couloir est long, étroit, éclairé par une lumière de secours vacillante. Les murs sont recouverts de moisissures, mais aussi de dessins. Des dessins d'enfants, des symboles inconnus, des formes sombres. Le chuchoteur a laissé sa marque, une sorte de fresque de la folie. Chaque pas résonne, amplifié par le silence. La température chute brutalement. Un froid qui n'est pas naturel, un froid qui semble venir de l'intérieur. Au fond du couloir, nous trouvons le docteur Dubois. Il n'est pas mort. Il est assis, adossé au mur, dans un état de catatonie irréversible. Son regard est vide, fixé sur une horreur invisible. Il est piégé dans la réalité alternative créée par le chuchoteur. Son corps est là, mais son esprit est ailleurs, dans un monde de terreur et de folie. La révélation finale est là. Le docteur Dubois est entouré de ses dernières œuvres, des dessins détaillés de l'entité qu'il a vue. Le chuchoteur n'est pas un monstre physique, mais une forme de pensée collective, un amalgame des peurs et des folies des sujets d'expérimentation. Il est représenté comme une ombre sans visage, avec des yeux rouges qui murmurent des mots incompréhensibles. Mais le plus terrifiant est le dernier dessin, un autoportrait du docteur Dubois, où son visage est déformé, ses yeux sont rouges, et il sourit d'un sourire macabre. Le docteur Dubois a réussi à sceller le couloir, mais il n'a pas réussi à s'échapper. Il a été absorbé par l'entité, son esprit piégé dans le monde parallèle. Le couloir n'est pas un lieu, c'est une tombe psychique. L'équipe de recherche trouve un dernier message, écrit à la main sur un carnet.
Le docteur Dubois y révèle la véritable nature de l'expérience. Nous n'avons pas créé une arme. Nous avons créé un Dieu. Un Dieu de la folie qui se nourrit de la conscience humaine. Et il est en train de grandir. Le message se termine par une phrase qui glace le sang. Il m'a montré la vérité. Et la vérité est ce que nous sommes tous fous. Le choc est total. Le gouvernement a tenté de créer une arme psychique, mais il a créé une entité psychique qui a absorbé ses créateurs. Le couloir est le lieu de naissance de cette entité, le lieu où la science a rencontré l'indicible. La preuve irréfutable est là. Le docteur Dubois, catatonique, est la preuve vivante que la folie n'est pas une maladie, mais une entité. Et nous sommes sur le point d'être absorbés à notre tour. Le chuchoteur est là, il nous observe, il murmure dans nos esprits. Nous devons sortir, vite, avant qu'il ne soit trop tard. Le couloir a révélé son secret. Le chuchoteur est réel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans notre dernier bloc, nous allons explorer l'héritage de cette découverte et la question qui reste en suspens. Le couloir a révélé son secret. Le docteur Dubois est piégé. L'entité psychique est réelle. L'héritage de cette découverte est immense. Elle prouve que la folie n'est pas une maladie, mais une entité, une forme de pensée collective qui se nourrit de la conscience humaine. Nous avons réussi à sortir, mais nous ne sommes plus les mêmes. Le silence de l'Institut Valois est brisé, mais le silence de nos esprits est désormais remplacé par un murmure constant. L'angle urbex de cet épilogue est celui de la rédemption. Le couloir n'est plus un lieu de peur, mais un lieu de mémoire. Le docteur Dubois, piégé, est le dernier gardien du secret. Son sacrifice a permis de sceller l'entité, mais pour combien de temps ? L'histoire de l'Institut Valois est un rappel brutal que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le gouvernement a tenté de créer une arme psychique, mais il a créé un dieu de la folie qui a absorbé ses créateurs. Le mystère de l'entité psychique reste en suspens. Le chuchoteur est-il toujours là ? Est-il en train de grandir ? La question reste ouverte, mais l'énergie du lieu a changé. Nous avons laissé derrière nous le corps du docteur Dubois, mais nous avons emporté avec nous son secret. Nous avons percé le secret du couloir. Nous avons révélé le crime, l'identité de la victime et la conspiration qui a permis à ce secret de rester enterré pendant un siècle. C'est ici que vous entrez en jeu. L'histoire du docteur Dubois et de l'entité psychique ne doit pas être oubliée. Votre engagement est crucial pour que la vérité éclate. Nous vous demandons 3 choses, simples mais vitales. 1. Commentez ci-dessous. Maintenant que le couloir a révélé son secret, croyez-vous que l'entité psychique est toujours là ou pensez-vous qu'elle a réussi à s'échapper ? Votre analyse est une pièce du puzzle. 2. Abonnez-vous à notre chaîne. Chaque abonné est une voix de plus qui exige la vérité et la justice pour les victimes oubliées. Laissez un like sur cette vidéo. Montrez à l'algorithme que cette histoire doit être vue, partagée, et que le mystère du couloir doit être exploré. Le secret du couloir est un miroir de notre conscience. Ne le laissez pas se refermer. Partagez cette vidéo, exigez la vérité, car tant que le passé sera là, les ombres continueront de hanter la France. Merci de nous avoir accompagnés dans cette descente dans l'horreur. À très bientôt pour une nouvelle exploration des mystères non résolus.